puis le flafla, puis le tape à l'œil, ça a été très, très présent ici. C'était vraiment de la télévision à l'américaine, avec des danseuses sexy, le glamour, les paillettes, les brillants et tout ça. Kat, elle aimerait ça, parce qu'il y a eu bien de la paillette au Canal 10. On connaît tous l'expression « show business ». Mais à Télémétropole, on a inventé le gros show business. Et le roi du gros show business, c'était Monsieur Claude Blanchard. Que reste-t-il de nos amours? Nous autres, au Québec, quand on entend « Que reste-t-il de nos amours », on pense à Claude. Et j'étais le premier gars à porter, à avoir un show à son nom, Claude Blanchard. Que reste-t-il des bidous? C'était du Dean Martin Show. Oui. Si tu veux, tu sais, souvent, il y avait des dames qui me rencontraient, elles disaient, Monsieur Blanchard, il y a un gars qui vous aimait dans la télévision. Tu sais, c'était drôle d'entendre ça, tu sais. C'était un gros variété, puis il y avait des girls, puis il y avait des sketchs, puis il y avait Léo Rivet, puis il y avait plein de monde. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Claude Blanchard commençait, je pense qu'il était appuyé sur son bar, puis il commençait en chantant « Que reste-t-il » un peu... Il avait l'air un peu chaud. Je pense pas qu'il l'était, mais je pense qu'il jouait très bien, en tout cas. Dans ma loge, j'avais 2 26 onces de rhum et un 26 onces de cognac. Régulièrement. La direction aimait ça. Mais ça le rendait un petit peu plus confiant dans son personnage et ça lui donnait un charisme qui était assez exceptionnel, puis les gens l'aimaient. Puis à un moment, il m'appelle. Il dit, Paulo, tu fais l'émission, tu vas chanter La Mer. Je t'ai choisi les tunes, là. La Mer et puis une autre tune, puis ça va être le fun. Je m'en viens chanter La Mer. Fait que La Mer, on va danser. Là, la première ligne, il y avait 2 gars montés en haut avec des chaudières de 10 gallons d'eau. Ils m'ont jeté ça sur la tête, les jambes m'ont piqué. J'ai pas fini ma toune, hein? Il était content de ça. J'étais tout mouillé, totalement mouillé. De mon passé, scapadabababu, yeah. Bienvenue au Jardin des Étoiles. Il y avait les danseurs, il y avait les danseuses, et j'animais toujours ça avec un costume pailleté qui faisait très, comme on faisait au Casino de Paris à l'époque. Donc c'était la première fois, une des premières fois que ça se faisait ici à la télévision, ce genre de choses-là animées par un gars. Pour vous ce soir, au Jardin des Étoiles, Patsy Galland chante. On était très fiers, on était très fashion, on s'inspirait beaucoup des magazines. J'ai tout le temps eu des tenues extravagantes. Je suis comme ça, et puis je me retiens pas, hein. Ça fait partie de show business, c'est ça. Quand j'ouvrais le RSVP, la chanson que je chantais, Le temps est venu pour tous les amis. On s'est déjà vu. Le piano nous dit qu'il fait bon. La guitare est d'accord. Ça me rappelle tellement de ça. Ils sont juste à l'heure. On se sent bien quand on chante. René Simard vous présente. RSVP, c'est René Simard vous présente. OK. Check-moi le jacket. Hey, ça, La paillette, c'est bon, là. mais tu sais ce qui est drôle? Aujourd'hui, mes enfants mettent ça à l'Halloween. OK. Non, c'est vrai. On se déguise en papa. On se fait qu'ils sont papa. Tu sais qu'on fonctionnait par thème, hein? Oui. L'Halloween. L'Halloween, la Saint-Valentin. On avait vraiment des thèmes incroyables. Et à un moment donné, Céline Dion est venue, puis elle avait fait Carmen. Les shows de variété ont toujours été populaires à Télémétropole, mais après RSVP, il faudra attendre 15 ans, soit jusqu'en 2003, avant d'avoir le plus gros show de variété jamais présenté dans l'histoire de la télévision québécoise, Star Academy. C'est une grande réunion familiale. On fête la chanson, on fête nos aspirations, nos rêves. C'est pour ça que les gens aiment ça.
rappelle le premier jour qu'on est parti faire une audition. C'était à Carleton. On avait l'autobus lettré Star Academy, puis on était au Motel Bleu, je pense. Puis là, je me lève le matin, puis là, je vois Star Academy là, devant la mer, puis tout. Puis là, je me dis, peut-être que je suis maniaco-dépressive, puis que là, j'avais réussi dans la vie, puis que là, j'ai comme tout flambé ça. Là. Alors, je présente notre première candidate. Là, on était dans la salle d'attente, puis on attendait que les premiers candidats arrivent. Là, puis là, la première fille, là, moi, je voulais que ça marche tout de suite. Là, les jurys me disaient, attends, là, on risque d'en voir plus qu'une, mais là, pour l'instant, il y en a juste une. Ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu. Tout de suite, j'ai senti qu'on n'était pas dans une émission normale, là, que c'est les gens qui allaient s'en emparer puis en faire le phénomène que c'est devenu. Star Academy, pour moi, c'est exceptionnel parce que ça rallie toutes sortes de générations autour du même écran. Wilfred! Les régions du Québec disaient à Montréal, « Allô? Allô? » On a beaucoup de gens avec du talent aussi. Bon, évidemment, il y avait des grands talents à Montréal, mais il y a du talent aussi en dehors de Montréal. Et c'est ça, Star Academy, ça ouvre les portes du show business. Si t'es un immigrant qui arrive ici et que tu veux rentrer dans cette culture-là, ben écoute Star Academy. Eh bien, c'est une émission qui donne envie de faire des choses plus grandes que soi. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore eu. Quand les 14 candidats de l'année 2003 sont arrivés en chantant « Et c'est pas fini », là, puis je regardais ça aller et me disais « Ça peut pas marcher, là, ils sont trop forts. » C'était vraiment comme une équipe gagnante qui rentrait avec une chanson qui les propulsait. On avait le frisson comme ça, là. On savait qu'on vivait un moment, hein. Je sais pas pourquoi, là, mais on se tenait comme ça, là. J'ai applaudi longtemps parce que mon cœur bat tellement vite, là. J'ai monté l'escalier, là. Je veux juste comme... On va prendre ton souffle. Mon souffle, oui, c'est ça. Anytime, any place, j'ai quelque chose en dans mon cœur qui me fait vibrer. Un tsunami d'amour qui existe les dimanches soirs, c'est très hot, là. Mais d'aventure en aventure, on sera en train de port en port. Star Academy, c'est un super de luxe concours d'amateurs, comme il y avait ici avant. Sous le vent. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est devenu un phénomène parce que c'est le retour du gros variété à TVA. Je nous vois tous des artistes quand on est à... C'est des gros galas, c'est un gala de la disque à tous les dimanches soirs qui font. J'aime ça, des gros shows de variété. Je voudrais remercier le metteur en scène, réalisateur et coproducteur des galas du dimanche, Jean Lamoureux, qui en... Ça demandait un investissement majeur comme il n'y en avait jamais eu en variété dans l'histoire de TVA. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de scepticisme, parce que ça mettait beaucoup de pression économique pour faire arriver cette émission-là. Et même moi, je me posais des questions 2 semaines avant, parce que je me disais, là, c'est ça, ils vont dire, la blonde du boss, ça nous a mis dans le rouge, puis moi, je vais porter l'odieux de tout ça, puis je vais avoir mis mon chum dans le trouble. Tous les directeurs de toutes les filiales de Québécois Média angoissés. Mais je sais que Pierre-Carl, lui, était pas inquiet de ça. Mesdames et messieurs, Julie Snyder! L'expérience de Julie m'a jamais fait douter de cette capacité de réussir. Et dans le fond, le premier show ne fait que renforcer cette espèce de sentiment d'assurance qu'on a toujours eu. J'aurais voulu être un artiste. Ça prenait beaucoup d'audace de TVA de miser là-dessus, mais ils ont été très gagnants, comme à chaque fois qu'on est audacieux dans la vie. Mais là, je savais que je touchais à un rêve. Là, je me suis dit, bon, là, ça se peut là, que je vive plus rien d'aussi extraordinaire professionnellement que ce moment-là. Je savais là, que c'était, en tout cas, j'étais vraiment arrivée en haut d'une montagne. Je dois vous dire que nous, on a fait le tour du monde et il y a des Star Academy dans tous les pays. Mais il n'y a aucun endroit où c'est aussi bien produit qu'au Québec.